Enfants bien-aimés de Dieu, en ce jour, vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes vraiment bénis. Au milieu de ce monde, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu veuille déverser ses bénédictions sur eux, se sentant indignes de son abondance. Cependant, chers frères, chères sœurs, vous savez mieux. Vous comprenez que notre Père Céleste n'aspire qu'au bien de ses enfants, souhaitant déverser ses faveurs sur ceux qui le cherchent assidûment. Ne vous laissez pas décourager par le doute de ceux qui contestent et prétendent que les bénédictions ne sont pas pour eux. Leur foi les empêche de recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour eux. Mais toi, âme précieuse, tu peux t'ouvrir à la plénitude de la générosité de Dieu par la foi, en te fiant à ses promesses. Tout est possible pour toi, notre Seigneur est un Dieu de miracles, de signes et de prodiges, comme nous le voyons dans les évangiles, guérissant les malades, libérant les opprimés et accomplissant des exploits surnaturels. Cependant, Jésus a toujours mis l'accent sur une condition préalable à l'accomplissement d'un miracle, la foi. Il a demandé à plusieurs reprises, « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ?» Avant de guérir ou de chasser les démons, il affirmait que c'était par la foi de la personne qu'elle était guérie. De la même manière, c'est votre foi qui permet aux bénédictions de Dieu de couler librement dans votre vie. Votre confiance inébranlable en sa capacité et sa volonté de vous aider est la clé qui ouvre les greniers à provisions. Ne doutez pas un instant qu'il veuille vous bénir abondamment. Aujourd'hui, il est important de réaliser que souvent, avant le grand changement, quelque chose doit d'abord être délivré. Le Seigneur peut vous indiquer un domaine de votre vie où vous devez lâcher prise et le lui remettre. Cet acte de foi permet de faire de la place pour les bénédictions que vous recherchez. Prenons l'exemple des relations. Vous avez peut-être prié pour un conjoint pieux ou une nouvelle amitié divine, mais il y a déjà quelqu'un qui occupe cet espace dans votre vie, quelqu'un qui ne devrait pas y être. Pour que la bénédiction se manifeste, vous devez remettre cette personne au Seigneur. Faites le premier pas avec courage et ayez confiance que le Père remplira votre vie avec les bonnes connexions au bon moment. Ce principe s'applique à tous les domaines dans lesquels vous recherchez une transformation, qu'il s'agisse des finances, de la carrière, de la famille ou du rétablissement de la santé. Il se peut que des mentalités, des habitudes ou des associations bloquent votre miracle. Dans un acte de foi, offrez-les à Dieu afin que son meilleur puisse venir à vous. Il faut du courage et de la confiance pour renoncer à ce qui est familier, même si c'est nuisible. Cependant, cela permet à vos prières de se réaliser. L'Esprit Saint peut vous guider pour que vous abandonniez certaines relations, entreprises ou habitudes. N'ignorez ces incitations que si vous êtes prêt à abandonner ce qui est nuisible, afin qu'il puisse le remplacer par ce qui est bénéfique. C'est un peu comme nettoyer une armoire en désordre. Vous devez vous débarrasser des objets inutiles pour faire de la place à des choses nouvelles et agréables. Vous priez peut-être pour un mariage pieux, mais vous vous retrouvez avec des partenaires qui ne vous conviennent pas. Accepter de passer du temps seul, en marchant dans l'intégrité et la pureté, pendant que vous attendez votre partenaire idéal. Ou peut-être ressentez-vous l'appel à créer une entreprise, mais vous êtes associé à des investisseurs malhonnêtes. Libérez-vous de ces partenariats cupides et voyez comment des collaborateurs éthiques sont attirés par votre vision. Vous priez peut-être pour la vitalité physique, mais vous continuez à avoir des habitudes destructrices qui nuisent à votre santé.
Abandonnez ces comportements néfastes et recevez la puissance de guérison de Dieu. Ces changements exigent une foi audacieuse, mais ils préparent le terrain pour les miracles. Si vous croyez de tout votre cœur, montrez-le dans les commentaires en écrivant « Je crois, Seigneur ». En disant oui au processus de Dieu, vous ouvrez la voie à ses merveilles. Il se peut que vous soyez triste lorsque vous abandonnez ce que vous remettez, mais la joie viendra au matin lorsque ces bénédictions rempliront cet espace. Faites-lui entièrement confiance, chers frères, chères sœurs. Gardez toujours devant vous les promesses du Seigneur et souvenez-vous de son grand désir de vous faire prospérer spirituellement et matériellement. Ses mains sont ouvertes, désireuses de déverser des dons dans votre vie. Ne vous contentez pas de moins que son meilleur, en doutant de son intention. Vous êtes grandement aimé et chéri par votre Père. Ouvrez-vous sans hésiter à l'abondance qu'il souhaite vous transmettre. Que des bénédictions abondantes soient dans votre vie aujourd'hui et chaque jour, selon votre foi. Jésus lui-même a déclaré que c'était vrai. Recevez donc avec joie et gratitude. Il vous suffit de croire, et il en sera ainsi. Dieu a entendu votre cri. Il n'y a pas une larme que vous avez versée qu'il n'ait pas vue. Il connaît les désirs les plus profonds de ton cœur, même ceux que tu n'as pas exprimés à voix haute. Peut-être vous êtes-vous surpris à crier vers lui jour après jour, en vous demandant s'il vous entend. Laissez sa vérité dissiper ce doute aujourd'hui. Le Seigneur entend chaque prière. Dans le passé, vous avez peut-être connu une période où vous criez quotidiennement vers le Seigneur, versant des larmes de joie et de chagrin, des larmes qui jaillissaient des profondeurs de votre âme. Vous avez apporté votre cœur brisé à celui qui s'approche de ceux qui sont brisés. Bien que tu te sois senti seul, tu ne l'étais pas, car le Dieu qui t'a formé a vu tes larmes et les a recueillies une à une dans une bouteille. Tout comme un père aimant entend les pleurs de son enfant, le Seigneur a entendu tes pleurs. Comme le dit le psaume 34, verset 17, les justes crient, et l'Éternel les écoute, il les délivre de toute leur détresse. Ces larmes ne sont pas passées inaperçues, elles n'ont pas été ignorées. Le Dieu qui gouverne les tempêtes transmet un message de paix en disant « Sois tranquille, car il a entendu la voix de l'homme, sois tranquille, car il a entendu la tempête en toi. » Peut-être avez-vous crié, vous demandant si la saison du désert allait se terminer. Peut-être avez-vous regardé par la fenêtre, des larmes coulant sur votre visage, aspirant à un soulagement. Mais prenez courage, même dans la vallée la plus sombre, votre berger est avec vous. Il ne vous a pas abandonné. Vos larmes touchent son cœur, car Jésus lui-même a pleuré les douleurs de ce monde. Lorsque vous avez crié vers lui, il a doucement essuyé toutes les larmes de vos yeux. Ne perdez pas espoir et ne vous découragez pas, continuez à porter vos larmes et vos requêtes devant le Seigneur. Il a promis que si vous demandez, vous recevrez, si vous cherchez, vous trouverez, si vous frappez, la porte s'ouvrira. Vos larmes sont des prières trop profondes pour les mots, et l'Esprit intercède pour vous, tout comme Anna a crié au Seigneur pour un fils dans le temple, déversant son âme devant lui. Il a entendu sa prière au moment parfait, après une longue attente, le Seigneur a répondu à son cri. Vos prières simples et sincères atteignent le cœur de Dieu, même si la réponse semble prendre beaucoup de temps. Croyez que vos larmes l'ont ému, alors que vous attendez que la tristesse se transforme en joie. Laissez vos larmes devenir des prières. Priez,
Criez vers lui du plus profond de votre âme. Ne cachez pas votre visage devant Dieu et n'ayez pas honte de vos larmes. Jésus a pleuré, et toi aussi tu peux pleurer librement. Le Seigneur peut gérer la tempête de vos émotions. Laissez-le calmer les vents et les vagues de votre esprit. Déversez votre cœur à Dieu, sans rien cacher. Il ne vous rejettera pas. La guérison et le soulagement résident dans l'expression complète de votre douleur. Celui qui te comprend parfaitement, comme le disent les psaumes, fais-lui confiance à tout moment. Peuple, déverse ton cœur vers lui. Vos larmes lui sont précieuses et il est proche de vous dans vos moments de douleur. Continuez à apporter vos larmes et vos soucis au Seigneur, car il entend, il se soucie, et il répond selon son amour et sa sagesse. Ayez confiance en lui, chers frères, chères sœurs, et permettez à ses promesses de paix, de guérison et de consolation de s'accomplir dans votre vie. Dans les commentaires, exprimez votre foi en Dieu en écrivant « Ma foi en Dieu est inébranlable ». Ouvrez-lui votre cœur, car Dieu est notre refuge. Faites de tes larmes une offrande qui lui est entièrement donnée. Dieu recueille chaque larme qui coule de vos joues, aucune n'est perdue ou oubliée. Il les apprécie parce qu'il t'apprécie. Chaque larme vous rappelle que vous êtes son fils bien-aimé, façonné à son image, même dans le désert. Tu n'es pas seul. Sa voix vous appelle par votre nom. Réconfortez-vous en sachant que vos larmes ne passent pas inaperçues au ciel. Vos cris résonnent dans les couloirs du ciel et touchent le cœur même de Dieu, parce que vous êtes son enfant précieux. Ne perdez pas courage ou espoir. Faites confiance à celui qui est capable de transformer vos larmes en une danse. Donnez vos larmes et votre chagrin à celui qui a porté le poids de la souffrance du monde. Il comprend parfaitement la source de votre douleur. Jésus a versé des larmes sur la tombe de Lazare, ressentant la douleur de la mort. Il était profondément ému de compassion pour ceux qu'il aimait. De la même manière, il est ému de compassion pour vous. Ces larmes affligent son cœur alors que vous attendez patiemment votre libération. Vous êtes certain que le désert n'est pas votre demeure permanente. Cette saison aura une fin. Les pleurs ne durent que la nuit, mais la joie vient à la lumière du matin. Le Seigneur entend vos cris et fait tout concourir à votre bien. Même si vous ne pouvez pas voir à travers les larmes, ayez confiance que vos jours de danse reviendront. Dieu promet de transformer votre deuil en joie. Laissez-le transformer vos larmes en une eau vivifiante qui soutiendra votre âme. Laissez vos épreuves devenir des puits à partir desquels vous pouvez rafraîchir les autres. Criez dans les commentaires, « Je reçois, Seigneur ». Permets à ta douleur d'adoucir mon cœur avec compassion. Que mes pleurs me conduisent à une intimité plus profonde avec le Christ. Vous avez la certitude que celui qui a fait naître les étoiles entend le cri de votre cœur. Aujourd'hui, il connaît la douleur que tu ressens et te promet qu'elle ne durera pas éternellement. Accrochez-vous à l'espoir. Vos larmes l'ont ému. Même si le chagrin dure toute la nuit, la joie vient au matin. Dieu est avec vous dans la vallée et vous ramènera à la maison. Il voit chaque larme qui tombe de vos yeux, il entend chaque cri qui vient de votre cœur. Lorsque tu l'as prié pour un problème précis, il a entendu ta prière. Vous avez peut-être crié à Dieu pour un être cher, pour des difficultés financières, pour la perte d'un emploi ou d'un poste.
Dieu a vu et entendu chacun de vos cris. Le temps vient, pour certains c'est maintenant. Vos tribulations, vos larmes ne sont pas passées inaperçues, ni ignorées. C'est aujourd'hui qu'il accomplira une œuvre puissante de délivrance et de percée dans votre vie. Y croyez-vous de tout votre cœur? Si oui, partagez dans les commentaires, j'ai confiance. Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez prié, il la transformera en réalité. Il brisera les chaînes de la dépendance, rétablira les relations, répondra aux besoins et restaurera ce qui a été perdu. Dieu est fidèle. Quelqu'un a rapporté que le jour où il a déclaré qu'il quittait la saison du désert, il a reçu une notification indiquant qu'il disposait des fonds exacts nécessaires pour le loyer du mois. Je crois que ce n'est qu'un début pour eux, car dans le cadre de ce ministère, Dieu les conduira à des provisions encore plus importantes, voire à l'accession à la propriété. Lorsque la parole de Dieu est déclarée avec foi sur votre vie, elle s'accomplit. Tout ce que vous avez à faire est d'entendre la parole, de la croire dans votre cœur et de la prononcer avec foi pour qu'elle se réalise dans votre vie. Quand quelqu'un avec une forte onction du Saint-Esprit déclare la parole de Dieu sur vous, cela active votre foi et met les choses en mouvement. Job 22h28 nous dit que lorsque vous décrétez quelque chose, cela sera établi pour vous. Lorsqu'un chrétien plein de foi et d'onction prononce la parole dans votre situation, les choses commencent à changer. Dieu commence à aligner les circonstances pour accomplir cette promesse. Ce qui est dit dans le domaine spirituel est rapidement manifesté dans le domaine naturel. Rappelez-vous que Dieu est un Dieu du présent. Sa parole transcende l'espace et le temps. Nous sommes limités par le temps et l'espace dans nos corps terrestres, mais Dieu est esprit et est illimité. Lorsqu'un chrétien guidé par l'Esprit déclare la parole dans la foi au sujet de sa situation, les choses se produisent rapidement parce que Dieu soutient sa parole. Il veille à ce qu'elle s'accomplisse, envoie ses anges pour exécuter sa volonté, et le ciel lui-même agit en votre faveur. Vous commencez à voir des revirements soudains dans des situations qui semblaient désespérées. Les corps sont guéris, les mariages sont restaurés, les familles sont réconciliées, les besoins sont satisfaits et les rêves sont réalisés. Dieu est le Dieu de la transformation et il prend plaisir à montrer sa force en faveur de ceux qui se confient en lui. Montrez votre gratitude dans les commentaires. Merci, Dieu. N'oublie pas que rien n'est impossible au Seigneur. Ne te décourage pas et ne perds pas espoir. Si tu as crié à Dieu dans la prière, cherché sa présence et fait confiance à ses promesses, la réponse est en route. Il a mis les roues en mouvement, les connexions et les alignements divins se font jour. Cet être cher va rentrer à la maison, sa santé va se rétablir rapidement, ses finances vont être transformées. Le changement est en train de se produire alors que tu lis ces mots. Lève les yeux, enfant de Dieu, ta rédemption approche. Le Seigneur a entendu tes prières et travaille dans les coulisses, accomplissant des miracles et mettant toutes les choses à leur place pour ton avancement, parce qu'il est fidèle à sa parole. Rappelez-vous la parabole que Jésus a racontée au sujet de la veuve persévérante et du juge injuste. Même si ce juge injuste a répondu à sa persévérance, combien plus Dieu, qui est juste et droit, répondra-t-il à ses enfants qui crient vers lui jour et nuit? Même si Dieu semble silencieux pendant un certain temps, soyez assurés qu'il entend vos prières. Continuez à présenter vos demandes à Dieu, confiant qu'il agira au moment opportun.
Il vous rendra justice et vous donnera raison. Ne perdez pas espoir et ne mettez pas en doute sa fidélité. Persévérez dans la prière, en vous fiant à la souveraineté de Dieu et à son calendrier. Il promet de récompenser ceux qui le cherchent avec diligence. Le calendrier de Dieu est parfait. Il travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Réconfortez-vous en sachant que rien ne prend Dieu par surprise. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il vous donnera la force et la grâce dont vous avez besoin pour traverser cette période. Il vous suffit de vous en remettre entièrement à lui. Peut-être le poids vous semble-t-il insupportable en ce moment, mais sa parole promet que vous récolterez en temps voulu, si vous ne perdez pas courage. Ne perdez pas espoir et ne mettez pas en doute sa fidélité. Persévérez dans la prière, en attendant avec confiance que Dieu se manifeste en votre faveur. Faites-lui confiance pour rétablir rapidement la justice, en gardant les yeux fixés sur lui. Dieu vous guidera sur le chemin qu'il a préparé, même s'il est sinueux, son dessein reste constant. Accrochez-vous à ses promesses qui seront votre force et votre chant. Dans vos commentaires, déclarez « Seigneur, je reçois tes promesses ». Chers frères, chères sœurs, sachez que Dieu crée quelque chose de beau en vous et à travers vous. Persévère dans la foi et tu seras témoin du déroulement de son plan. Continuez à prier et à croire, la victoire sera bientôt vôtre. Le message que vous recevez aujourd'hui est plein d'espoir et d'encouragement. Notre Seigneur est fidèle, juste et désire vous libérer de tous les liens par sa parole vivante. Les croyants sont libérés, les captifs sont relâchés, les opprimés sont affranchis, les malades sont guéris. Tel est l'héritage des enfants du Très-Haut. Sa parole accomplira tout ce qu'il propose, prospérant dans son dessein. Aucune de ses paroles ne reviendra vide, mais elle atteindra ses objectifs. Laissez donc la foi naître dans votre cœur, en faisant confiance au Dieu qui est capable de faire plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Croyez qu'il est disposé, prêt et capable d'agir en votre faveur. Anticipez la conquête pour laquelle vous avez prié, le miracle que vous attendez. Louez Dieu en déclarant sa grandeur dans vos commentaires. Rien ne s'oppose à sa volonté, et il prend plaisir à démontrer sa puissance à travers des vies dévouées comme la vôtre. Vous pouvez vous sentir petit face aux défis, mais sa force est parfaite dans la faiblesse. Abandonnez-vous complètement à lui, permettant à sa puissance de couler à travers vous. Aucun obstacle ne peut résister à la puissance du Dieu Tout-Puissant. Venez hardiment devant le trône de la grâce, confiant de trouver la miséricorde et la grâce. Croyez que Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Reposez-vous dans la certitude que tout ce qu'il fait est juste, sage et bon. Préparez votre cœur pour que le Seigneur agisse puissamment en le recherchant dans la prière, la louange et l'adoration. Magnifiez sa grandeur, sa bonté et sa grâce. Les forteresses seront démolies, les chaînes seront brisées et les victoires seront remportées. Rien n'est comparable à la puissance de Dieu, tout se soumet à son commandement. Invoquez donc son nom avec assurance, sachant que vos prières et vos louanges ouvrent les greniers du ciel. Les miracles et les percées sont libérés lorsque vous vous humiliez devant lui. La victoire est remportée à genoux et la délivrance arrive lorsque vous exaltez le Libérateur. Les difficultés ouvrent la voie au rendez-vous divin,
et les pressions produisent la force de caractère. L'attente accroît votre capacité à vous unir à lui dans la puissance. Faites confiance à sa bonté en toutes circonstances, car les épreuves révèlent le véritable état de votre cœur. Aucune lutte n'est perdue, elles travaillent toutes ensemble pour votre bien, vous façonnant à l'image du Christ et vous donnant les moyens d'avoir un plus grand impact dans le royaume. Vous êtes en train d'être transformé en la personne qu'il a prévu que vous soyez. Ne perdez donc pas espoir et ne vous lassez pas de faire le bien. Résistez aux pensées défaitistes avec les vérités du royaume, réprimandez les mensonges et les peurs avec la parole de vie. Réfugiez-vous dans celui qui est votre abri au milieu de toutes les tempêtes. Il est fidèle et vous soutiendra. Êtes-vous d'accord? Si oui, écrivez dans les commentaires, Dieu est fidèle. Des miracles, des signes et des prodiges poursuivent les enfants du roi lorsqu'ils avancent dans la foi et obéissent à son appel. Lorsque nous nous alignons sur sa vérité, la miséricorde l'emporte sur le jugement. Lorsque nous sommes d'accord avec sa parole, des chaînes sont brisées dans le ciel et sur la terre, des oppressions sont défaites, des portes qui semblaient fermées s'ouvrent, et la voie devient libre pour que le Seigneur manifeste sa gloire à travers nous de manière extraordinaire. Sa saison de stérilité fleurit d'une vie nouvelle, les chagrins se transforment en joie, les deuils en rire, et les ruisseaux coulent à nouveau dans les lieux déserts. Les ruines sont reconstruites en cathédrales de louanges. Le Seigneur se réjouit en vous, il sourit à ses bien-aimés et prend plaisir à démontrer son amour, sa puissance et sa grandeur dans votre vie. Tu es la prunelle de ses yeux, le joyau de sa couronne, le trésor de son cœur. Il te garde avec une dévotion féroce, protégeant tout ce qu'il a prévu pour toi avec un engagement sans compromis. Alors, garde la tête haute, fils bien-aimé. Cesse de te remémorer les défaites et les échecs du passé. Cesse de prédire des résultats négatifs sur la base des circonstances actuelles. Les pensées du Seigneur à ton égard sont plus nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Ces voies, bien que souvent mystérieuses, mènent toujours au triomphe, au progrès et à la vie. Dirige ton regard vers la destinée qu'il a préparée pour toi. Accrochez-vous à ses promesses et ne les lâchez pas tant que vous ne les aurez pas vues s'accomplir. Il ne te laissera pas tomber au bon moment. Il ouvrira les eaux pour que tu puisses marcher à sec quand il semble n'y avoir aucun chemin. Réjouissez-vous, car le jour de la délivrance arrive. Chantez, car le Seigneur a des plans puissants pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal. Montrez votre amour pour le Créateur en écrivant dans les commentaires, « Seigneur, je t'aime ». Criez, car les murs qui vous restreignent tombent, la victoire est assurée, le progrès est certain. Vos larmes se transformeront en danse car la fidélité de Dieu surmonte tous les obstacles. Préparez donc votre cœur, bien-aimé, et soyez prêts pour la soudaineté de Dieu. Les miracles vous poursuivent, les portes du destin s'ouvrent en grand, la promesse tant attendue s'accomplit. Vous entrez dans de nouveaux niveaux d'autorité, de faveur et de bénédiction qui étendront les frontières de son royaume. Ce qu'il ordonne pour vous est plein d'objectifs et de potentiel. Les épreuves que vous avez endurées vous l'ont préparé à ce moment. Dans le temple, vous avez été testé, affiné et trouvé fidèle. Maintenant, le Seigneur va vous confier davantage, car il est prêt à montrer sa puissance de résurrection à travers votre vie de manière remarquable.
Votre obéissance et votre abandon font de la place pour l'augmentation. Unissez-vous à lui par la prière et la louange. Exaltez son nom, car il est puissant pour sauver. Croyez hardiment et ne doutez pas, observez alors avec étonnement la réponse du ciel qui vous entoure. Le Dieu qui a lancé des étoiles dans l'espace connaît votre nom et se soucie des détails de votre vie. Il vous tient fermement dans ses mains. Pas un mot de ces magnifiques promesses à ton sujet ne tombera en vain. Toutes les chaînes qui t'ont retenu seront détruites. Les forteresses qui ont entravé votre progression s'écrouleront. Les mentalités et les croyances limitatives seront démolies. Vous serez une nouvelle création, transformée par votre esprit pour marcher dans la puissance, le but et la liberté. Levez donc la tête, mes bien-aimés, et réjouissez-vous, car le jour de la délivrance est arrivé. Le Seigneur lui-même se bat en votre nom, en allant aplanir les montagnes et relever les vallées. Aucun ennemi ne peut résister à l'onction et à l'autorité du casse-mâchoire, qu'il libère à travers vous. Votre voyage se terminera par un succès, laissant un héritage aux générations futures. Les jours de tristesse touchent à leur fin et se transforment en rire. Les chagrins fleurissent en joie, les ruines deviennent des cathédrales de louanges, les ruisseaux coulent dans les déserts, et les rêves morts se lèvent comme Lazare de la tombe. L'aube apporte la lumière et le Seigneur transforme la captivité en gloire. La promesse est que les ténèbres cèdent la place à la lumière, et que le Seigneur transforme votre adversité en gloire. Votre percée est sur le point de se produire rapidement, par la main de votre Père. Ne perdez pas espoir et ne vous lassez pas, soyez courageux et tenez bon sur la parole du Seigneur. Celui qui a donné naissance au monde a des plans puissants pour vous faire prospérer. Il n'y a pas de mal à s'aligner sur sa vérité, la miséricorde l'emporte sur le jugement. Les chaînes du ciel sont brisées, les entraves sont rompues. Au moment opportun, il ouvrira les eaux pour que vous puissiez avancer sur la terre ferme vers la destination que vous avez préparée. Faites confiance à la grande puissance et à la fidélité du Seigneur, trouvez de la force dans son amour extravagant et criez dans l'attente, car la saison de la victoire est arrivée. Glorifions le Tout-Puissant en écrivant avec force « Gloire à Dieu » dans les commentaires, car les miracles le poursuivent. Chers frères et sœurs, vos larmes sont sur le point de se terminer, et la joie vient au matin. Le jour de la délivrance est arrivé pour vous, bien-aimés en Christ. La parole du Seigneur est éternelle, ses promesses sont des oui amen. Quand tout disparaît autour de nous, sa parole demeure. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, elle s'accomplit rapidement, sans délai. Nous déclarons la guérison divine, la restauration des relations, la percée financière et l'alignement sur sa volonté parfaite au nom de Jésus. Toute imagination et toute pensée qui ne sont pas alignées sur la parole de Dieu sont dissipées par la puissance du nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Les images de maladie, de manque, de limitation et de rupture sont remplacées par la santé divine, la provision, la liberté et l'épanouissement en Jésus-Christ. Les esprits et les cœurs sont alignés sur le royaume, et les signes, les prodiges et les miracles se produisent par la puissance de la parole et de l'Esprit de Dieu, et non par notre propre puissance. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est saint, saint, saint. Soyez dans l'admiration, chers frères et sœurs. Adoptez le plan de Dieu,
car il vous guidera pas à pas vers la destinée qu'il a préparée. Marchez fidèlement avec lui, et vous irez de gloire en gloire au cours de ce voyage, en vous rapprochant chaque jour par l'écriture et la prière. Il vous conduira vers de nouvelles saisons de liberté, de fécondité et de percée. Si le Seigneur vous conduit à semer une graine, faites-le comme un acte de foi, en vous ancrant dans les Écritures et en lui faisant confiance pour la récolte. Notre Dieu généreux récompense toujours l'obéissance. Témoignez de sa bonté, car tout vient de lui. Partagez avec joie et regardez son royaume croître en abondance. Vous êtes profondément aimés, restez à l'abri du Très-Haut, car il est toujours avec vous, œuvrant puissamment en votre faveur. Si vous y croyez de tout votre cœur, écrivez dans les commentaires, je le crois. Un moment spécial est arrivé dans cette vidéo, chers frères et sœurs. Nous allons prier une prière puissante pour l'honneur et la gloire de Dieu. Il est crucial de se concentrer davantage maintenant, en se protégeant contre l'ennemi qui essaiera de perturber ce moment de connexion profonde avec le Tout-Puissant. Nous ne donnerons pas de joie au malin, mais à notre Père Céleste. Prions avec foi et engagement. Père Céleste bien-aimé, nous venons devant toi le cœur plein de gratitude et d'attente, reconnaissant la grandeur de ton amour et la fidélité de tes promesses, telles qu'elles sont exprimées dans les paroles inspirées que nous venons de lire. Nous savons, ô Dieu, que tu es le Seigneur qui règne sur tous les temps et toutes les circonstances, et que ta volonté est souveraine sur toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous unissons nos cœurs et nos voix dans une prière de foi, faisant pleinement confiance à ta bonté et à ton pouvoir. Seigneur, tu es le Dieu qui entend nos larmes et qui connaît les profondeurs de nos cœurs. Comme l'expriment les mots que nous avons lus, nous avons été témoins de chaque larme que nous avons versée et nous reconnaissons que, devant toi, aucune d'entre elles n'est passée inaperçue. À de nombreux moments de notre parcours, nous avons crié avec ferveur vers toi, cherchant ton intervention et ton aide dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous renouvelons notre confiance dans ta fidélité à notre égard, croyant que tu es attentif à chacune de nos demandes et préoccupations, comme nous le rappellent les textes qui soulignent l'importance de maintenir la foi et la confiance en toi face aux obstacles. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier notre foi, en nous permettant de croire hardiment, sans doute, en ta capacité à accomplir l'impossible dans nos vies. Accorde-nous la grâce de garder les yeux fixés sur toi, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, car nous reconnaissons que tu es le Dieu qui surmonte toute adversité. Tout comme il nous a été enseigné de te remettre tous les domaines de notre vie qui ont besoin d'être purifiés et transformés, en ce moment nous ouvrons nos cœurs devant toi. Nous reconnaissons qu'il y a des domaines de notre vie qui doivent être abandonnés dans un acte de foi, qu'il s'agisse de relations, d'habitudes, de pensées ou de modèles de comportement qui nous empêchent de profiter pleinement de tes bénédictions. Permets-nous, Seigneur, de laisser tomber tous ces domaines de notre vie, confiant que tu as un meilleur plan pour nous, alors que les textes nous encouragent à persévérer dans la prière et à rechercher ta volonté. Ô Dieu, nous demandons la grâce de la persévérance dans notre recherche de toi, en nous souvenant de la parabole du juge injuste et de la veuve persévérante, qui nous enseigne l'importance de persévérer dans notre foi et nos supplications. Ne perdons jamais espoir, même lorsque les réponses semblent se faire attendre. Aide-nous à faire confiance à ta souveraineté et à ton timing parfait. Comme on nous a rappelé l'importance de te louer, de proclamer ta parole et de t'adorer avec gratitude, nous te louons en ce moment,
car tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Nous reconnaissons ton pouvoir et ton autorité sur toutes choses, te remercions d'être le Dieu qui tient ses promesses, toujours avec nous, luttant en notre faveur. En semant et en donnant généreusement, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Nous nous engageons à obéir à ta parole, à être des intendants fidèles de ce que tu nous as confié. Nous acceptons le défi de donner avec joie et générosité, confiant qu'en obéissant à ta parole, tu ouvriras les fenêtres du ciel et déverseras des bénédictions sur nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, ta grâce qui nous soutient et ta fidélité qui ne faiblit jamais. Nous acceptons les promesses déclarées dans les textes comme des vérités dans nos vies, confiant que tu es le Dieu qui transforme le deuil en joie, qui brise les forteresses et qui nous conduit à la victoire. Au nom de Jésus, nous te prions et te rendons grâce. Amen. Laissez votre Amen dans les commentaires pour sceller cette puissante prière. Et le cœur débordant de foi, prions ensemble le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, montrez une fois de plus votre attachement à ce moment sacré en aimant la vidéo et en scellant cette prière d'un Amen sincère dans les commentaires, pour l'honneur et la gloire du Seigneur notre Dieu. N'oubliez pas de partager ce message avec ceux que vous aimez, en étant un pont de l'Esprit Saint. Sachez que le Créateur est profondément heureux que vous preniez quelques minutes de votre journée pour être en sa présence. Si vous sentez le contact du Saint-Esprit dans votre cœur, vous invitant à rester un peu plus longtemps dans ce moment de profonde communion et d'onction, répondez à cet appel. Cliquez tout de suite sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran. C'est un message du Tout-Puissant qui cherche à vous atteindre de toute urgence. Cliquez maintenant et allons-y ensemble pour l'honneur et la gloire de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce qui nous soutient et pour ta fidélité qui ne se dément jamais. Nous acceptons les promesses déclarées dans les textes comme des vérités dans nos vies, confiant que tu es le Dieu qui transforme le deuil en joie, qui brise les forteresses et nous conduit à la victoire. Que cette prière soit l'expression sincère de notre foi en toi, Seigneur, et qu'en la partageant et en y interagissant, nous puissions renforcer les liens de notre communauté de foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Amen et Amen. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.